Yep, yep, salut les amis. Alors voilà, aujourd'hui, lundi, pour l'instant j'ai pas eu de chance. Je suis allé sur deux sites, un site qui était fermé et un site pour aller voir des cartes Rust et que j'ai pas trouvé. Donc voilà, mais maintenant ça va mieux. Je suis sur un beau site. Regardez, je vais vous montrer ça. Vue du ciel, une tombe de géant avec cette forme en tête de taureau que maintenant j'appelle. Voilà, et voilà la tombe qu'on va voir. Tombe de géant donc. Voilà ce qu'ils ont trouvé, des pots. Et voilà. Donc regardez, on est juste devant. Alors c'est un site, j'y serais passé à côté parce que je ne l'avais pas noté sur ma carte. C'est un ami Philippe qui m'a fait passer une vidéo. Comment il s'appelle? Newman, l'anglais, qui est venu visiter ça il n'y a pas longtemps, enfin qui a posté une vidéo il n'y a pas longtemps sur Hugh Newman, je crois. Et qui a posté une vidéo de ce site qui disait que il n'était pas très connu mais il était très joli. Donc je me suis empressé de le noter et de venir le visiter. Voilà, cet environnement est magnifique. Vraiment magnifique. Une superbe vallée. Et cette tombe a l'air vraiment magnifique. Donc on va avancer. Monsieur le gardien, bonjour. Oh. Ah, c'est plutôt super sympa. Hein. Franchement, j'ai pique-niqué ici, à l'ombre. Donc on voit des premières pierres qui amènent jusqu'à l'entrée. Donc vous voyez les gros rochers qui font cet arc de cercle. Et voici l'entrée. Donc ici, bon, je sais pas, ça a dû peut-être s'effondrer, quoique hein, les entrées de ces tombes sont souvent petites. Donc ça pourrait correspondre à l'entrée. Et après ça s'enfonce. Alors ce qui est cool, c'est que d'habitude ces tombes, celles que j'ai visitées, en tout cas pour l'instant, soit on ne pouvait pas rentrer parce que ça faisait partie de balades payantes et les sites sont protégés, donc on ne peut pas rentrer. À l'intérieur, il y a des grillages et on peut voir les tombes juste de l'extérieur. Et en plus, souvent, elles ne sont pas couvertes. Il manque les dalles de couverture. On n'a que la base de ces tombes. Et ici, on a la couverture. L'allée couverte. Et elle est grande en plus. Hein. Donc là, bon, il manque une dalle de couverture. Mais vous voyez, elle est vraiment grande. Voilà, là on arrive au bout. Et alors ce qu'il y a aussi, c'est deux cercles. Hop. Deux cercles de pierre. Un à gauche et un à droite. Voilà. Donc bien sympa.
Voilà. Alors je vais redescendre pour rentrer. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Rien. Voilà. Chouette. Et là il y a plusieurs petits cercles. 1, 2, 3, 4 ici, 5. Ouais. Très joli. Franchement, une belle trouvaille. Merci Hugues. Et merci Philippe. Très beau. Très très beau. Alors vous pourrez aller voir sur la vidéo de Hugh Newman. Je vous la mettrai peut-être en lien. Certainement même. Et parce que il a fait voler son drone, il devait avoir lui l'autorisation. Moi à chaque fois que j'allume mon drone, on me dit que je dois déposer une autorisation, une demande à l'aviation italienne. Et donc pour l'instant non, je ne l'ai toujours pas fait. J'essaierai de m'y prendre mieux la prochaine fois que je reviendrai, parce que c'est sûr que je vais revenir ici. La Sardaigne, quelle île incroyable pour les sites archéologiques. Je suis vraiment content de ce voyage. 10 jours c'est très très court, mais c'est super quoi. C'est une belle première prise de contact et je suis ravi de mon séjour. Voilà. Bon, écoutez, il n'y a pas grand chose à voir de plus, donc je vais retourner à la voiture, continuer la route, et peut-être d'ici ce soir je revisiterai un site archéologique, donc je vous reprends certainement un peu plus tard. Allez, salut les amis, à bientôt.